Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. J'aimerais parler quelque peu de la vie réelle, parce que c'était mon but quand je suis allé dans mon dernier audio là en forêt, et finalement j'en ai pas énormément parlé dans l'audio. Je me suis contenté d'exprimer le feu de ma volonté concernant le viol systématique et quasiment, oui, systématique, de la vie. Dans l'ersatz dégénéré, immonde et infâme que l'humain prend pour la vie. Donc, c'est-à-dire la vie éternelle, entrapée, dira-t-on, mais on peut utiliser différentes terminologies. Entrapée ne serait pas exact en absolu, mais représente assez bien la situation finalement de la vie éternelle qui est contrainte d'une certaine manière à dépérir dans cette simulation. Donc, malheureusement, ou heureusement, peu importe, mais le constat est que de multiples programmations, croyances et différentes manipulations, ainsi qu'éventuellement certains contrats d'âme, contrats énergétiques, contrats multiples et variés, vont dans le sens d'un mimétisme, c'est-à-dire de faire croire, dur comme fer, à l'être qu'il est, alors à la fois qu'il est en vie, ce qui est un mensonge absolu, mais aussi que la vie est ici, ce qui est absolument pas le cas. La vie éternelle, bien sûr, je ne parle pas de la vie phagocyte qui, finalement, est la vie éternelle ayant été phagocytée, donc ayant perdu la substance qui fait d'elle une vie éternelle, finalement. Donc, c'est une très très large partie de la programmation, dira-t-on, collective, parce que tout le monde est concerné par cette programmation abjecte qui te fait croire que tu es en vie, alors que tu n'es jamais né. Tu es donc absolument pas en vie. En vie dans le sens de la vie éternelle harmonieuse, merveilleuse et parfaite, mais tu es en vie dans le sens de la vie phagocyte ici. Donc en fait, du point de vue du réel, tu n'es absolument pas en vie. Enfin, le réel n'a pas de point de vue, mais depuis le réel, si tu regardes ce lieu, il n'y a aucune vie ici. Aucune. Il n'en aura jamais aucune. La seule vie qui est présente ici est l'essence de ton étincelle. Étincelle divine, étincelle éternelle, étincelle de ton être. La partie de ton être qui est enfermée dans ce morceau de chair abject que tu appelles ton corps. Voilà, donc il y a ça, qui n'est pas réellement organique. C'est-à-dire que la vision organique des choses est une vision biaisée par la croyance en l'évolution, la croyance au fait que l'organisme a une vie en lui, que l'organisme représente la vie, ce qui n'est absolument pas le cas. L'organisme ici, dit organique, n'en est pas un. La totalité de l'organique ici est gérée par des algorithmes, par des maths. Et les plus dégénérés d'entre nous diront « Ah, c'est les maths divines, 3,14, 3,16, le nombre d'or, la fleur de vie, c'est merveilleux. » Non, c'est la pire des infamités. C'est de la saloperie. C'est dégueulasse. C'est ignoble. C'est réellement une insulte à ce qu'est la vie éternelle. Disons que c'est ce comment la vie éternelle a été définie et a perdu son éternité de ce fait. Donc les algorithmes qui régissent la vie organique qui n'en est pas une
sont basés finalement sur des algorithmes limitants et dégénérant la vie elle-même. Ce qui permet d'entraper, oui, entraper, mais il y a d'autres termes qui seraient exacts, mais je vais utiliser le terme entraper actuellement. Pauvre putain de merde, quoi. Vous êtes vraiment à l'ouest, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Votre savoir instantané vous informera sur l'ignominie colossale de la propagande de la vie qui n'est pas du tout la vie phagocyte, quoi. La vie programmée, la vie simulée, la vie synthétique, la vie artificielle, n'est-ce pas? En gros, l'algorithme est là pour enfermer, entrapper la vie éternelle dans l'ersatz dégénéré, ignoble et infâme qu'est la vie phagocyte que tous les humains prennent pour la création, blablabla. Donc, ceci est un constat, ceci est important d'exprimer. Ça a peut-être déjà été exprimé sur ma chaîne, très probablement. Qu'importe, j'ai envie d'en reparler. Donc, aussi, finalement, pour me permettre de créer une sorte de plateau qui me permettra finalement, une sorte de palier, une sorte de point de repère, dira-t-on, pour pouvoir exprimer avec des mots ce qui ne se parle pas avec des mots, mais qui se vibre, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, je vais m'efforcer, peut-être pas dans cet audio, moi je vais essayer dans cet audio, mais si j'y arrive, mais avant que mon corps décède dans une trentaine d'années, mon code, pardon, je m'efforcerai de donner des mots, éventuellement, sur ce qu'est la vie éternelle, parce que finalement, c'est pas évident à cerner si tu ne le vis pas. Encore une fois, c'est une question de vécu interne, de vécu instantané et de savoir instantané, bien évidemment. Ça n'a absolument, en absolu, rien à voir avec finalement tes vécus dans la simulation. Parce que la totalité de tes vécus dans la simulation sont évidemment, comme son nom l'indique, des vécus simulés dans un organique qui n'en est pas un. Dans un organisme qui n'en est pas un. L'endroit où tu te trouves simule l'organique. Tout ce qui t'entoure et qui paraît organique ne l'est pas. Pas du tout. C'est un hologramme qui entrape la vie éternelle pour pouvoir créer un ersatz dégénéré et infect de la vie. Ce qui a comme résultante de créer des sortes d'organismes inorganiques et phagocytes, bien évidemment. C'est-à-dire qu'une simple observation d'un enfant de 3 ans sur la nature, sans que ses parents dégénérés lui disent que c'est merveilleux, te dira que c'est une infamité son nom, bien évidemment. N'importe quel gosse de 3 ans, tu lui montres un lion qui bouffe une gazelle, il dit c'est de la saloperie. N'importe quel gosse de 3 ans, tu lui montres un oiseau qui bouffe des libellules, il dit c'est de la saloperie. D'accord? Donc à un moment donné, réveillez-vous de votre hypnose colossale, de votre amnésie titanesque et de votre médiocrité systématique. Et s'il vous plaît, gagnez en lucidité au maximum pour ne pas finalement vous faire manipuler. C'est un peu ça l'idée en fait. L'idée est de tenter de constater les choses non pas du prisme de l'émotion ou de la croyance ou de la programmation ou de ce que vous supposez ou tout un tas de trucs qui est de l'ordre de l'intellectuel, donc des pensées, du raisonnement, Nick Taras, et de tous les trucs dégénérés que vous prenez comme quelque chose lié à l'évolution, qui est en fait plus proche de la dégénérescence plutôt qu'à toute forme d'évolution, bien sûr. Plus d'intellect égale moins d'intelligence, égale de plus en plus dégénéré.
dans le sens de la corruption, et non pas forcément dans le sens de l'efficacité. Parce que bien évidemment, qu'un intellect plus développé vous permet de développer des technologies de plus en plus dégénérées et phagocytes, bien évidemment, mais qui paraissent utiles. Donc, l'intellect a, dira-t-on, le beau dos, le beau rôle. On le prend pour un synonyme d'évolution naturelle, n'est-ce pas? Alors que l'intellect est pareil, hein, tout fonctionne énormément là-dessus, c'est-à-dire que l'intellect est un ersatz dégénéré, infect et ignoble et profondément abject de l'intelligence, bien sûr, du principe d'intelligence qui constitue la totalité des êtres. Mais attention, quand je dis être, je parle de l'éternité à l'intérieur de vous. Je ne parle pas de tout ce qui se colle par-dessus cette éternité. Quand je parle des êtres, je parle des étincelles. Je parle des êtres entiers, je parle des êtres absolus. Je ne parle en absolu aucunement de résultats organiques dégénérés que la totalité des humains prennent pour la vie. La quasi-totalité, parce qu'ils sont en train de se réveiller un petit peu, et vous, pareil, etc. Donc c'est cool. Mais il y a énormément... le truc, c'est que c'est vu, ça fait tellement longtemps qu'on nous fait croire que c'est la vie, que machin truc, que l'organique, qu'il y a une différence ici entre l'organique et la chaise, mais au niveau quantique, les scientifiques commencent à capter qu'il n'y a aucune différence entre un opossum et un tabouret. Aucune. Donc creusez un petit peu de votre côté si vous avez envie, parce qu'ils commencent à le découvrir gentiment. Donc je passerai moins pour un fils de pute qui n'aime pas la vie, alors que c'est le parfait inverse, bien évidemment. Ce qui m'exerce au plus haut point, c'est la mise en place de la vie phagocyte comme étant la vie éternelle. Il n'en est rien, ça ne sera jamais le cas, et la vie phagocyte n'est pas l'ennemi de la vie éternelle, mais la vie phagocyte se nourrit de la vie éternelle pour subsister, car étant une vie finie, elle n'étant pas infinie, elle est obligée, de par sa nature et son essence profonde et initiale, de devoir se nourrir d'autres choses pour se perpétuer. D'où le préfixe ou le pronom, je ne sais plus comment on appelle cette merde, phagocyte. Voilà. Une distinction est à faire entre la vie éternelle, qui ne phagocyte absolument rien, et qui s'auto-crée, s'auto-constitue et s'auto-génère. Ça, c'est des notions que l'intellect et le mental, enfin le mental n'a rien à voir là-dedans, mais l'intellect ne peut saisir. L'intelligence, oui, mais aucunement l'intellect, quoi. Donc, c'est toujours pas évident de trouver des mots pour définir des choses qui font partie d'un monde où les mots n'existent pas. Donc, c'est franchement pas évident de vous parler de la vie réelle. Parce que la vie réelle ne se parle pas, elle se vibre, elle se vit. D'accord ? Elle n'est pas ici aucunement. Mais, il y a un mais très important après cela, elle est en vous, la vie réelle, éternelle. D'accord ? Elle est, tu sais, quand j'ai dit que l'opossum était similaire au tabouret, c'est un savoir absolu, sachez-le. Vous êtes assez dégénéré pour voir une différence entre un poney et une chaise. Il n'y en a aucune. La seule différence, par contre, est du fait que le tabouret ne contient pas, ou peu, parce qu'en partie, si le tabouret est en bois, le bois venant d'un arbre, l'arbre ayant une étincelle, on peut se poser la question quand l'arbre est coupé, est-ce que l'étincelle sort de l'arbre ? Il y a de fortes chances que oui. Donc, concrètement, le tabouret serait plutôt une matière morte, mais définitivement. C'est-à-dire même pas mort-vivant comme vous l'êtes, ou comme la totalité de l'humanité l'est, comme la totalité des fougères de tous les trucs sont des morts-vivants. Mais là, le tabouret serait mort-mort. Bon. Partons de ce principe-là, bien évidemment.
Au niveau atomique, l'opossum et le tabouret sont parfaitement similaires. La seule chose qui les différencie est la clé d'encryptage de leur ADN respectif. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose au niveau atomique. Donc, au niveau de la simulation, le tabouret et l'opossum n'ont aucune différence. D'accord? Sauf que l'opossum a une étincelle d'éternité, le tabouret, partons du principe que plus. Vois-tu? L'arbre l'avait, le tabouret non. Voilà, on part de ce principe, mais on peut aussi partir d'un autre principe que le tabouret contient aussi une étincelle, et dans ce cas-là, bon, bah, ça ouvre la porte à tout un tas d'horreurs. Mais je préfère partir du principe, et d'après mon ressenti vibratoire, que le fait est que dès que l'arbre est coupé, l'étincelle part de l'arbre, finalement. Vois-tu? C'est un peu pareil quand tu exécutes une saloperie de sous-race d'humain, à ne pas faire, bien sûr, mais son étincelle sort de son corps, tu vois, comme son âme hein, et machin truc. Bon, bah, c'est à peu près le même principe. Si tu fais un tabouret avec un humain, ce n'est pas non plus un élément organique, vois-tu. C'est un simple tabouret assez dégueulasse et assez glauque, mais ça reste au niveau atomique similaire à un tabouret en bois, vois-tu. Il n'y a pas d'étincelle qui reste entrapée dans un tabouret qui n'est pas en vie, vois-tu. Enfin, qui, finalement, là, ce qu'on remarque, c'est que c'est l'étincelle qui donne la vie aux choses, et non pas la vie, le flux, ah, merveilleux, l'organique, c'est la vie, pas du tout. C'est l'étincelle qui contient la vie éternelle, entrapée dans la vie phagocyte, qui donne la vie à l'élément phagocyte qui l'a entrapé, n'est-ce pas? Bon. Donc, ceci étant dit, faut tuer personne, les humains c'est des saloperies dégénérés, des êtres ayant un corps absolument en dégénérescence constante, mais c'est plus dû à leur amnésie que ce sont des saloperies. Mais pourquoi? Parce que ce sont initialement des êtres créateurs. Si ça n'était pas des êtres créateurs, ça aurait moins de gravité, voyez-vous. Mais malheureusement, lorsque les êtres ignorants que sont les êtres spirituels, plus manipulés qu'ignorants finalement, disent la pensée est créatrice, ils ne disent pas de la merde. Ce n'est pas la pensée qui est à l'origine de la création, bien évidemment, mais malheureusement, si vous écoutez une des pensées qui est envoyée dans votre espace mental, car je vous rappelle qu'aucune en absolu, aucune, sans aucune exception, de la totalité de vos pensées ne sont pas les vôtres. Donc ce n'est pas vos pensées, c'est les pensées qui sont envoyées dans votre espace mental. Depuis l'initiale jusqu'à la finalité, aucune en absolu de la totalité des pensées ne sont les vôtres. Ce n'est pas les pensées de votre voisin non plus. C'est les pensées d'entités dégénérées qui vivent dans des plans encore plus ignobles que ce plan de manifestation densifiée, dira-t-on. Donc j'ai déjà expliqué, astral, éthérique, un peu partout, quoi. Les 64 dimensions sont concernées par la projection de pensée dans l'espace mental du réceptacle humain. Je vais beaucoup plus parler maintenant de réceptacle humain, plutôt que de l'humanité en général. L'humain est un égrégore, un concept, ça n'existe pas. Hein. C'est une parfaite illusion. Elle-même dans une illusion, sachez-le. L'humanité n'a aucune réalité éternelle, hein, sachez-le. Elle n'en aura jamais aucune. Ça n'est que des réceptacles holographiques d'éternité. Hein. Bon. Donc, voilà. Non, on n'est pas tous ensemble, l'humanité va évoluer tous ensemble, je sais pas quoi, blablabla. Pas du tout, non. Pas du tout. Jamais, et en absolu jamais, sachez-le. L'évolution est une illusion totale, hein. D'accord? Nous n'évoluons ici jamais, d'accord? Et nous n'évoluerons jamais. Nous ne faisons que dégénérer perpétuellement, d'accord? Bon. Et donc, mais vous le savez, je l'ai déjà dit dans mes audios, donc je me répète un petit peu, mais c'est important
de bien poser le socle de base qui nous permettrait d'avoir une lucidité sur ce qu'est réellement la vie phagocyte et donc nous permettrait de nous rappeler ce qu'est la vie réelle. Parce qu'on n'a pas à le découvrir, ce qu'est la vie réelle. On le sait déjà. On s'en souvient plus. Le but principal de ma chaîne est de vous rappeler des choses pour que vous les rappeliez et que vous les viviez en vous. Parce que un savoir qui n'est pas vécu n'est pas un savoir. C'est de la connaissance. La connaissance, c'est du monde de la simulation. La connaissance n'a aucune et n'aura jamais aucune utilité, fonction ou quoi que ce soit de réel, n'aura aucune réalité dans le réel. La connaissance n'a aucune réalité dans le réel, sachez-le. Dans le réel, il n'y a que du savoir. Il n'y a que de la connaissance ici, bien évidemment. Bon, voilà. Donc, ça enregistre toujours, oui. Donc, la vie réelle n'est pas ici. Elle est en vous. Elle est dans votre étincelle. Elle est dans votre être entier. Elle est évidemment dans votre être absolu, qui n'est pas ici et ne sera en absolu jamais ici. D'accord ? Le seul, petite exception, mais ça n'est même pas au niveau présentiel, c'est lorsque vous avez accompli votre processus jusqu'à l'accomplissement et jusqu'à la naissance, processus individuel de naissance de l'être éternel que vous avez toujours été et que vous êtes encore, et que vous serez avant d'être anéanti, bien évidemment. Si vous êtes anéanti, vous n'êtes plus rien du tout, donc voilà. Mais autrement, vous demeurez, même en étant extrêmement corrompu et extrêmement dégénéré, vous demeurez un être éternel créateur. Je ne sais plus où je voulais en venir. En gros, la vie, c'est en vous, pas dehors. Dehors, il n'y a rien de toute façon. Arrêtez de croire que le dehors existe. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, je sais, la simulation est bien faite. J'avoue. Il y a des fois, moi je vois une fleur, je trouve ça merveilleux. Mais qu'est-ce que je vois comme merveilleux? Est-ce que c'est la structure que je trouve merveilleux? Pas tant que ça. C'est plutôt ce qui est éternel dans la fleur que je trouve magnifique. Après, bien sûr, ça peut se transposer à une forme ou une autre. Ce que je dis, ce n'est pas de détester absolument toute forme, c'est d'être lucide sur leur provenance et leur nature réelle. N'est-ce pas? La lucidité n'est pas source de haine ou de dépression. Au contraire, mais parfois il est difficile de supporter et d'assumer cette lucidité, quoi. C'est pas toujours facile. Mais dans le sens où ça n'est pas facile car tout est fait pour nous empêcher d'être lucides. Ça n'est pas la faute de la lucidité, c'est plutôt à cause de tous les mécanismes qui sont mis en place pour nous faire croire à des conneries, quoi. Donc, à toi de voir. Mais concrètement, où est-ce que sera la vie? Elle est en toi. Donc si elle est en toi, comment tu accèdes à la vie éternelle? En allant en toi. Tout simplement. Hein, les catholiques, je sais pas d'autres religions à la con, des sectes populaires, dira-t-on. Aucune religion, en absolu, aucune religion n'est réellement une religion, en fait. C'est juste des sectes qui sont devenues populaires, n'est-ce pas? Donc, aucun courant spirituel ne mène à la libération et à l'accomplissement, sachez-le. Aucun, sans aucune exception. D'accord? Que ça soit le supramental, qui est pour moi aussi de la spiritualité, mais juste un peu plus intégrant éventuellement l'intelligence de l'esprit, mais de quel esprit parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'esprit éternel, n'est-ce pas? De l'esprit omniscient, de l'esprit que nous avons tous à l'initiale et en finalité et en absolu, ou on parle de l'esprit synthétique? Parce que les notions du supramental ressemblent beaucoup
à des notions cristallines finalement. Et quand on regarde la hiérarchie au niveau des plans, ça n'est pas du tout étonnant. Le plan cristallin c'est un autre nom pour parler du plan morontiel. Le plan morontiel étant au-dessus du plan supramental, ça n'est absolument pas étonnant que les cristallins soient totalement les régisseurs de l'information supramentale. Le supramental n'est pas le domaine de l'esprit, sachez-le. Le supramental est le domaine de l'esprit synthétique, du faux esprit. Bien sûr que le plan supramental est aussi bien plus proche du réel d'un point de vue de l'espace et éventuellement, dans un tout premier temps, quand tu es vraiment un bébou de fou, un méga bébou qui n'est même pas reconnecté à son propre esprit, bah, ça peut éventuellement, je suis désolé, mais en 2023, là maintenant, faut voir pour se manier le cul un petit peu. Hein. Donc si tu n'es pas reconnecté à ton intelligence individuelle, à ton propre esprit réel, hein, pas le synthétique, et donc à ton savoir instantané, tu es quand même vachement mal barré. Donc si j'étais toi, j'en ferais ma priorité absolue. Je ne me lèverais même pas de mon lit avant que ça soit fait. Pauvre fou, tu ne sais pas où tu es, ou bien tu es bien naïf. Non, franchement, sans savoir individuel, ça risque d'être compliqué, mon ami. Ça risque d'être très compliqué. Donc, bon, à part des désagréables, qu'est-ce que je dis, moi? Disons que de passer par la spiritualité, le supramental ou tout un tas d'autres courants, pour en finalité en venir à son propre processus, ne me paraît pas inintelligent. Ça me paraît un peu risqué, voire dangereux, mais tu as meilleur temps de passer dans ces milieux-là pour aussi avoir une certaine dialectique, parce que leurs mots ne sont pas forcément faux. C'est plutôt où mène la vibration qui est un problème. Vois-tu ? Cela mène à l'intérieur du dôme, de la bulle. Tant que tu es dans cette bulle, tu es enfermé. Tu ne retourneras jamais en absolu au réel, tant que tu es dans cette bulle, bien évidemment. Donc cette bulle, c'est quoi? C'est la simulation. La simulation, c'est quoi? C'est les 64 dimensions et les 8 plans. Donc tant que ça fait partie de ces plans, ça reste dans la trisma, la matrice, quoi. Et tant que ça reste dans cette bulle, évidemment que tu tournes en rond comme dans un bocal, quoi. Sans aucune utilité, évidemment, à part de tourner en rond, ce qui crée une sorte de mouvement à l'intérieur du bocal qui maintient en vie la mort et le phagocyte et l'annihilation. Ça la maintient en vie par ce mouvement, justement. Donc le fait de tourner en rond maintient la vie phagocyte en toi en vie, en gros. Bon. Donc le constat est que le plan supramental est un plan tout aussi enfermant que le plan d'en dessous, et pareil que le plan d'au-dessus. Donc dans une période, si tu as besoin de passer dans les plans supramentales pour quelconque raison, j'ai envie de dire pourquoi pas. Premièrement, il ne faut pas y rester. Deuxièmement, il faut être lucide sur le fait que le plan supramental est un plan dégénéré et corrompu. Et aucunement évolué ou je sais pas quoi. Ils n'ont rien compris. Les êtres dans le plan... Parce qu'il existe des entités supramentales, ok? Mais les entités supramentales ne sont pas dans l'intelligence de l'esprit réel, de l'esprit originel. Ils sont dans la copie de l'esprit synthétique. Donc cela semble intelligent, mais ça ne l'est pas en absolu. Et c'est bien tout le problème de ce genre de courant. Pareil pour la spiritualité. Aucune, en absolu et en totalité, aucune spiritualité, que ça soit passé ou futur, ne mènera à l'accomplissement. Aucune.
Pourquoi? Parce que la totalité, sans aucune exception, des spiritualités sont des notions dans le bocal, apportées par des êtres enfermés dans le bocal. Donc ça sent le renfermer et puis ça tourne en rond. Ça ne vient pas du réel, ça ne vient pas de l'extérieur du bocal, vois-tu? Donc c'est un problème. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui vient du réel? Parce que rien du réel ne vient ici, à part les étincelles, les êtres entiers. C'est tout. C'est les seuls représentants du réel, c'est les seules parties. Après, on peut jouer sur les mots et dire qu'on est dans une partie du réel, bien sûr. Mais on va plus parler d'une partie du réel qui a été corrompue et qui est donc devenue synthétique. Vois-tu, ici. Donc c'est une simulation à 100%, enfin 99,9%. Et les 0,1% qui restent, eh ben, c'est les étincelles, les êtres entiers qui ne sont pas simulés. C'est le seul truc qui est éternel ici. C'est les étincelles, en fait. Ici, concrètement, il n'y a pas... Puis quand je dis ici, c'est dans la simulation manifestée, dans l'hologramme. Eh bien, dans la simulation manifestée, l'hologramme, il n'y a que des étincelles. Les êtres entiers étant dans des salles blanches, ça n'est pas du tout le même truc. La salle blanche pourrait être considérée comme la 65e dimension, hein, aussi. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, c'est déjà pas mal. Je rappelle 2-3 trucs. Et pas forcément de nouvelles informations à vous donner, parce que la totalité des informations étant nécessaires à votre naissance ont été communiquées sur cette chaîne YouTube. Si vous n'avez pas le discernement ni la capacité de ressenti vibratoire pour capter cela, bah moi j'y peux rien. Hein. Je précise quand même, parce qu'il faut que je le fasse, c'est très important. Cette chaîne ne suffit pas à votre accomplissement, sachez-le. Même si vous écoutez mes 180 audio, comme je l'ai dit dans mon dernier audio, il faut y apporter votre savoir individuel, votre vécu instantané, qui n'est pas la même chose. Hein. Et il faut, point barre. Tu veux être intelligent? Bon, bah fais-le, sois-le, récupère ton esprit, quoi. Mais pas l'esprit synthétique. Et comment faire la distinction? L'esprit synthétique est externe, l'esprit est interne. C'est tout. Ah, on peut m'implanter l'esprit synthétique, gna gna gna. Bon, écoute, si tu te confonds encore avec ton personnage, t'es mal barré, mon gars. Hein? Donc, aussi faire un travail de désidentification à la conscience, à l'âme et à l'ego. C'est important aussi. Parce que sinon, tu ne sauras jamais si c'est du lard ou du cochon. Et moi, j'aurais beau te répéter des centaines de milliers de fois qu'il y a une différence colossale et titanesque entre le synthétique et le réel, tu ne pourras pas faire la différence si tu n'as pas intégré ton propre esprit. Donc c'est malheureusement Ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu ne pourras pas faire la différence entre un esprit synthétique et un esprit réel si tu n'as pas intégré ta propre intelligence. Donc c'est un putain de paradoxe de fils de pute. Donc un des meilleurs moyens, finalement, est de justement, ce qui n'est pas complètement débile de faire ça, hein, Sandra Vimon qui dit pas mal de merde parce qu'elle est complètement possédée du cul et chevauchée du turfu par une entité supramentale, bien évidemment, bien sûr, il faut être un minimum lucide quand même, mais elle ne dit pas que de la merde dans le sens, moi j'ai trouvé un truc très inspirant et vachement juste, mais pas pour son esprit réel, mais plutôt pour voir si on est connecté à l'esprit synthétique. Un des meilleurs moyens pour contrôler si on est connecté à l'esprit synthétique, donc l'esprit externe, hein, bien sûr, c'est de le confronter. C'est de faire une joute intelligente avec son propre esprit. Si cette joute amène à une clarté totale, à une lucidité quasi absolue, et un savoir quasi absolu aussi, c'est que c'est votre vrai esprit. C'est que c'est votre esprit réel. Si cette joute intelligente vous amène à des contradictions,
à la réponse de l'esprit, mais il répond, mais c'est giga paradoxal et ça n'a aucun sens. Ou en tout cas, ça en a un, mais tu sens bien que c'est très bancal. Bah, c'est probablement l'esprit synthétique. Parce que, en gros, l'esprit synthétique est similaire à 99,9%. C'est là où vous ne comprenez pas à quel point on est dans la merde, les gars, qu'il vous faut vous bouger le fion. Il est similaire à 99,99% de l'esprit réel. En tout cas, dans sa forme la plus parfaite. Après, ça dépend. Mais c'est fluctuant, vous voyez? Mais c'est quasiment identique. Mais ce 0,1% change tout. Dans ce 0,1%, il y a l'infini. Donc en gros, ça dépasse le 100%. La capacité de l'esprit réel dépasse largement le 100%, vois-tu. À titre d'indication, c'est pour qu'on se comprenne. Hein. Ça n'est pas... Tu vois, tout est fluctuant ici, sache-le. Musique de merde, ne vaut pas la vraie musique là, putain de ta race, merci. Donc voilà, je saurais te dire comment est-ce que je peux te conseiller comment faire pour distinguer l'esprit synthétique de l'esprit réel. Parce que bon, moi j'ai eu affaire à l'esprit synthétique. Au tout départ de l'action, j'étais en train de fusionner avec mon esprit, c'est même pas le mien, mais avec l'esprit synthétique, jusqu'à ce que je m'en rende compte et que je le foute dehors pour laisser la place à mon esprit réel. Mais bon, comment ça s'est produit, ça? Putain, je me rappelle même pas vraiment. Je sais pas, tu sais, à un moment donné, j'ai senti que c'était pas mon esprit, quoi. Je saurais pas te l'expliquer comment est-ce que j'ai senti ça, mais ouais, il y avait une sorte... j'étais parti... Parce que j'écoutais beaucoup à l'époque Daniel Kemp, et aussi un petit peu du Sandra Vimont. Elle commençait sa chaîne à cette époque-là. Hein. C'était peut-être il y a 8 ans, je sais plus combien. 6 ans, je sais plus. C'était il y a un moment quand même. Et elle commençait donc sa chaîne, et je crois qu'elle était même pas sur YouTube à l'époque, je l'avais vue ailleurs, bon bref. Et elle parlait déjà du rapport de force à l'esprit. Ça m'avait vachement parlé. Je me suis dit, mais ouais, c'est un excellent moyen de confronter sa propre intelligence en fait. Moi, je trouvais ça stylé. Et c'est vrai que pour contrôler si ton esprit, si tu es connecté à l'esprit synthétique ou à ton propre esprit éternel, individuel, infini et merveilleux, eh bien, le rapport de force peut être une excellente technique de contrôle, n'est-ce pas? De contrôle, je veux dire, voir si c'est du lard ou du cochon, quoi. Du vrai ou du faux, enfin du réel ou du synthétique. Et donc, j'ai appliqué ça il y a 8 ans. Je suis rentré en rapport de force avec mon esprit. Et c'est là où j'ai commencé à capter que c'était pas mon esprit, en fait. Parce que quand tu rentres en rapport de force avec l'esprit synthétique, il ne peut... je sais pas comment dire, il y a toujours des trucs des tout petits détails qui jouent pas, tu vois. Tout petits détails dans ses réponses, dans comment cette intelligence synthétique s'affirme en fait. Si tu veux, l'esprit synthétique peut t'informer sur la totalité du bocal. D'accord? Il sait le bocal. Enfin, il connaît le bocal plutôt. Il connaît le bocal, il connaît le contenu du bocal, il connaît les mécanismes du bocal, de ce qu'il y a dedans, il connaît les hiérarchies, il connaît tout plein de trucs. Ok? Dès que tu commences à demander à ton esprit du savoir instantané, du vécu instantané qui provient du réel et non pas du bocal, là, ça commence à lui poser problème. Donc, ce que j'y vois, c'est que le meilleur moyen de contrôler si tu es connecté à l'esprit synthétique ou à l'esprit réel, c'est de lui demander, d'exiger des réponses sur le réel. Et s'il ne peut pas t'en donner ou que ces réponses ne vibrent pas avec toi, c'est que c'est l'esprit synthétique. Il faut lui niquer sa putain de race de chienne et il faut le faire la place pour ton esprit réel. Et ça, c'est pas genre j'attends demain. Tu le fais immédiatement ou tu vas juste crever dans un coin, mon gars. Tu sais même pas dans quelle merde tu t'es embarqué.
si tu es connecté à ton esprit, à l'esprit synthétique. C'est plus que terrible. T'as aucune idée des conséquences colossales que ça peut avoir. Tu es tellement naïf, tu crois avoir le temps, tu crois être en vacances ou je sais pas quoi. Donc bon, ça m'étonne même pas que tu portes ça au lendemain. Ah ça, je dois aller emmener les enfants à l'école. Mais ferme ta gueule, bouffon, va. Si tu veux pas que tes enfants se réveillent avec quelqu'un de complètement possédé le lendemain par un archdémon, ben, je te ferais bien de te bouger le cul. Mais nom de Dieu, quoi. T'es responsable, hein, un peu aussi. Parce que l'esprit synthétique est vraiment un cheval de Troie de fou qui peut faire venir des grosses entités de fils de pute hein, dans ton corps. Réellement, c'est un truc de salopard, de fils de chien. Hein. Vraiment, c'est très très dangereux. L'esprit synthétique, bah, franchement, t'as meilleur temps d'égorger tout un tas de gens que d'être fusionné à l'esprit synthétique. Hein. T'iras dans des mondes moins dégénérés si tu égorges des gens plutôt que si tu es fusionné à l'esprit synthétique. Je sais pas si tu comprends rien à comment fonctionne ce monde, c'est un truc de fou, un truc de malade quoi. Putain. Le meurtre n'a quasiment aucune conséquence ici, je sais pas si t'es au courant. Hein. Glandu. Ça veut pas dire qu'il faut tuer des gens, hein. Parce que ça n'a pas de conséquence ici, mais c'est une conséquence pour ton étincelle. Et ça c'est très grave. Mais par contre, si tu es connecté à l'esprit synthétique et que tu fusionnes avec l'esprit synthétique, bon, déjà, tu pourrais défusionner à un moment donné. C'est pas définitif, tu vois, bien heureusement. Mais ça va t'amener à devenir une entité surmentale, supramentale ou morantielle lors de ta mort. Là, si ton code, ton corps dégénéré là, de sac à viande, quand il meurt, ton corps à la con, là, ce que tu idéalises depuis ta naissance, alors que c'est qu'un réceptacle phagocyte ton corps, mec. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr le corps, etc. Il faut amener le corps avec soi dans le réel. Bon, et il faut arrêter de l'idéaliser. Hein. Vraiment, il faut arrêter cette connerie. Et être lucide sur ce qu'est le corps me paraît important aussi. Mais en gros, quand tu meurs, quand ton code meurt, tu te transformeras en entité morantielle, surmentale ou supramentale, si tu es fusionné à l'esprit synthétique. Je te garantis que tu as meilleur temps d'être une saloperie d'humain qu'une saloperie d'entité surmentale. Parce que les cycles sont beaucoup plus longs dans ces plans-là, et une vie d'entité surmentale, c'est environ 1,2 million d'années, je dirais. Une vie d'une entité, comment ils appellent ça, ces fils de pute déjà, supramentale, ce serait peut-être même 5 fois plus, genre 7-8 millions d'années, peut-être 10 fois plus, 10 millions d'années, je dirais, à peu près, hein, c'est dur à mesurer. Mais une vie dans une entité cristalline morantielle, c'est 100 millions d'années, mon gars, une seule vie. Une seule vie, 100 millions d'années. Est-ce que tu peux te représenter à quel point ton agonie sera longue et désespérée? Putain, ils comprennent rien, les mecs. Truc de fou. Hein. Plus tu descends, plus c'est long. Plus tu montes, plus c'est long. Ok? Bon. Donc, des fois, tu as meilleur temps de te réincarner en porc et de faire une petite vie de porc de 20-30 ans, tu vois, plutôt que de faire de la merde avec l'esprit synthétique ou je sais pas quelle pratique de dégénérer et d'aller justement te transformer en entité, quoi. Hein, j'en reviens à mon audio On joue le démon. Hein. Très important cet audio, passé un petit peu inaperçu, mais je vous garantis qu'il a une grande importance. Bon. Mais je ne devrais pas faire des audios ces temps parce que je suis très agacé par la médiocrité ambiante et votre manque, le manque que je constate, pas forcément vous, parce qu'encore dans les commentaires ça va encore. Je sens que ma communauté est donc quand même les plus efficients qui existent dans la francophonie, bien évidemment, mais on est quand même pas sorti de l'auberge, tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal, mais putain de merde, pas hésiter à mettre la deuxième vitesse en termes d'action interne, hein, parce que là, de l'autre côté, eux, par contre, ils savent très bien. Hein. Parce que le truc, c'est que
Alors certes, on est surpuissant, mais initialement et en finalité. Entre deux, c'est compliqué, hein, je vous garantis, c'est vachement compliqué dans le sens où on a affaire à des êtres qui se souviennent, eux. Ils ne sont pas effacés la mémoire. Les gestionnaires, ils se souviennent de la première seconde jusqu'à maintenant. Ça représente des centaines de milliards d'années de vécu dans le bocal. Et tu es censé dépasser ces êtres-là. Je sais pas comment t'expliquer que tu pars pas gagnant, hein. C'est bien pour ça que quasiment aucun ne retourne au réel. Et quasiment la totalité des êtres qui mettent un orteil ici sont annihilés. Est-ce que tu veux que je te donne le pourcentage d'êtres qui ne retournera jamais au réel ou bien? Putain. Après, cela dépend de comment aussi la matrice réagit, à quel point on redevient des administrateurs, à quel point il y a des êtres qui naissent et qui décident de soutenir les autres et de ne pas les barrer en les laissant agoniser. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Moi, en absolu, je regarderai la totalité des êtres agoniser, mais je reste tout de même pour soutenir ceux qui, pas qu'ils le méritent, mais qui me le demandent et qui sont suffisamment motivés à agir, quoi. Voilà. Mais tu vois, genre, t'enlèves tous les murs, tous les trucs. On se retrouve tous, la totalité de l'humanité, dans une salle. Imagine, les 9 milliards dans une énorme salle. Bon, là, ceux qui sont retournés au réel s'élèvent au-dessus de la foule, tu vois, et sont gentiment amenés dans un sort de vortex qui les ramène dans le réel. Bah, sachez que je ne tendrai la main à aucun d'entre vous. Je ne jetterai même pas un regard sur votre lente agonie. D'accord? C'est la condition pour retourner aussi. Parce que j'étais programmé très profondément avec la programmation du Sauveur. Donc, c'était ma façon de pouvoir encore vous soutenir tout en me sauvant, en fait. Tu vois le délire? Bon. Donc moi, je parle beaucoup de ça parce que c'est ce que je vis, mais est-ce que tu vas vivre exactement la même chose? Pas nécessairement, mais je te garantis que tant que tu veux sauver qui que ce soit ici, tu vas y rester ici. Donc c'est un problème, quoi. Et surtout que c'est principe. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le fait que tu aimes les gens, hein. Attention. Ce que je critique, c'est que ton amour constitue une manipulation ici pour te faire être un sauveur, un martyr, un sacrifié. Vois-tu? Donc ne les laisse pas te manipuler avec ton propre amour, mon gars. Vraiment. Qui ça, il? Oh, tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Bon. Donc, on était où? 48 minutes quand même. Je n'ai pas dit grand-chose, hein. Bon, bah, veuillez m'excuser si vous avez perdu votre temps. Pour ceux dont cet audio a été utile et dont le rafraîchissement de certaines informations a été utile, mettez un petit pouce bleu, faites des partages si vous avez envie. Bon, faites gaffe, hein, vous affichez pas trop non plus. Faites attention, bon, la plupart des gens m'aiment pas trop et me prennent pour un je ne sais quoi. Donc faites quand même attention quand vous partagez mes audios. Partagez-le à des gens, un minimum de confiance quand même. Parce que j'aimerais éviter de voir arriver des créatures dégénérées sur cette chaîne, même si on a quelques-unes, mais c'est pas grave. Tant que c'est une minorité, ça me va, tu vois. Donc voilà. Si t'es pas content, bah t'es pas content, c'est pas grave. Va écouter d'autres fils de pute qui sont possédés là, qui croient qu'ils sont humains, je sais pas quelle connerie. Va écouter tous ces sacs à merde qui vont rester ici et qui ne sont pas nés, donc qui ne retourneront jamais au réel. Enfin jamais. Pour l'instant. Tu vois, ils peuvent toujours corriger le tir, bien sûr, mais bon. En attendant, tu écoutes des gens qui sont chevauchés. Si ça te pose pas de problème, bah tant mieux pour toi, hein. Si tu crois que ça fait rien, c'est que tu es bien naïf. Bon, bah des gros bisous. Tout mon soutien dans ta naissance, hein, parce que là, au bout d'un moment, processus de fusion, tu es censé être fusionné, là, hein, ou mettre la vitesse 3, là.
parce que tu as vraiment plus que ça à branler. Et voilà, donc je te souhaite un bel... Je vais pas te souhaiter une naissance, parce qu'il y a quand même une forte chance que tu naisses pas dans ce cycle-là quand même, hein. Tu te fasses annihiler avant ou autre, bien évidemment. Mais en tout cas, je te souhaite une belle et un absolu accomplissement. Et quand tu as accompli, de toute façon, l'étape d'après, c'est de naître. Et puis ça, bah, tu te débrouilles tout seul, parce que quand tu as accompli, tu sais, tu peux. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Donc tu n'as plus besoin de... Enfin, tu n'as jamais eu vraiment besoin des autres, mais tu vois, lorsque tu as accompli, tu es totalement autonome. Ta naissance n'est qu'une question de temps après. Tu vois. Et quand tu as accompli, tu ne peux pas être anesthésié comme tu l'es maintenant. Tu ne peux pas être amnésique comme tu l'es maintenant. Tu ne peux pas être sous hypnose comme tu l'es maintenant. C'est pour ça que l'accomplissement du processus est aussi utile, parce que ça te redonne la vue. Tu vois, vraiment. Tu commences à voir réellement ce qu'est ce lieu, ce que tu es, tout. Donc, ben voilà, hein, c'est le seul et unique chemin. Il n'y en a pas d'autre, hein, sachez-le. Donc, si vous êtes content ou pas, j'en ai rien à branler. Il n'y a aucun autre chemin qui mène au réel. Le seul chemin qui mène au réel est le chemin du centre. C'est ton chemin individuel centrique. Aucun autre ne mènera au réel, n'a jamais mené au réel et ne mènera jamais en absolu au réel. Le seul chemin qui mène au réel est le processus individuel de naissance et le chemin centrique. C'est tout. Voilà. Ceci n'est pas du tout négociable. Ceci n'est pas un concept. Ceci est un constat absolu. Que vous soyez d'accord ou pas, j'en ai rien à branler. Je ne détiens pas la vérité, je sais. Pour moi, en tout cas. Pour vous, pas vraiment. Pour le global, des fois. Mais je sais pour moi, quoi. Tu vois? Bon, c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est à peu près tout ce qui nous est demandé, hein. C'est de savoir pour vous. Toi tout seul. Tu vois? Bon, juste ça. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais juste ça. On n'a pas besoin de savoir tous les mécanismes et machin, on en a rien à putain de branler. Tout ceci doit t'amener à ton savoir individuel, à pouvoir agir en toi et aller au-delà de toutes les limitations qui t'ont été contraintes par tes propres engences, hein, finalement. Et finalement, indirectement, par une manipulation de ton être entier pour te ramener à lui. Et pareil, la manipulation de ton être absolu pour le ramener à lui. Donc pour que tu retournes au réel, après avoir accompli le processus de naissance. Une des seules raisons de pourquoi tu es ici. Si ce n'est la seule raison, en absolu, de pourquoi tu es ici. C'est pour naître. Donc fais-le. Arrête de trouver des excuses. Des bisous.